tous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Le sujet de notre émission du jour est les aurores polaires. Aujourd'hui, c'est notre journaliste de terrain, Léa Derbé, qui ira collecter les informations dont nous avons besoin. Et Vincent, je suis en direct du cabinet de l'historienne Julie Pelan, qui aujourd'hui va nous renseigner sur les croyances associées aux aurores polaires et un peu d'histoire. Bonjour Julie. Bonjour Léa, je suis très contente de vous rencontrer. Depuis quand les peuples connaissent-ils les aurores polaires? Alors c'est en 593 avant Jésus-Christ que le grec Anaximène fut le premier à apercevoir des nuages de gaz enflammés. Et donc, mais c'est quand même Galilée qui est le premier au XVIIe siècle à donner le terme d'aurore polaire à ce phénomène. Pouvez-vous nous raconter quelques croyances des peuples anciens quant à ce phénomène? Oui, alors depuis très longtemps, les aurores font fonctionner l'imagination des humains. Et donc, par exemple, les peuples d'Inuit d'Alaska voyaient dans les aurores les âmes de leurs animaux favoris tels que le saumon, le phoque ou le cerf. Ces croyances touchaient-elles uniquement l'Alaska? Non, il y a également beaucoup d'autres peuples tels que les Indiens de l'Ouest américain qui pensaient voir des géants qui éclairaient leurs sorties nocturnes avec des torches. Il existe encore de nombreuses autres légendes et beaucoup de peuples ne connaissant pas bien ce phénomène en avaient très peur. Merci beaucoup Julie pour ces renseignements. Vincent, c'est maintenant à toi d'expliquer le fonctionnement. Tout commence avec l'étoile la plus proche de la Terre, le Soleil. Sa surface est tellement brûlante qu'il s'y forme un vent qui circule sans interruption. Ce vent solaire transporte un flux de plasma et se constitué essentiellement d'ions et d'électrons à travers le système solaire. Il peut également être produit par des éruptions solaires qui vont soudainement libérer une grande masse de plasma et l'envoyer dans l'espace. Il voyagera entre 2 et 4 jours à des vitesses allant de 400 km par seconde et 1000 km par seconde. Le champ magnétique de la Terre, ainsi représenté, agit comme un bouclier protecteur pour arrêter les puissants vents solaires qui souffleraient de l'atmosphère terrestre. Les particules sont contraintes de pénétrer au pôle nord et au pôle sud. Vincent, c'est le chercheur William Barthélémy qui va nous expliquer la cause des différentes couleurs d'aurore polaire. Elles vont exciter ces molécules, et la lumière qu'on voit, en fait, c'est la relaxation qui suit cette excitation. Ces molécules, pour se relaxer, elles émettent de la lumière. Alors, après, les couleurs, elles dépendent des molécules. Par exemple, le rouge et le vert qu'on voit sur Terre, c'est un atome, en fait, stricto sensu, c'est pas une molécule, c'est l'oxygène atomique. Donc, un atome d'oxygène qui est excité par les particules et puis qui se relaxe et qui fait ces couleurs rouges et vertes. C'est les plus intenses. Parce que, alors, pour différentes raisons, mais essentiellement parce que à l'altitude où ça se produit, c'est l'oxygène atomique qui est l'espèce dominante, en fait. Les principales couleurs des aurores polaires sont le vert, le rouge et le bleu, mais elles peuvent avoir une multitude de formes différentes. Le phénomène des aurores se produit essentiellement au niveau des pôles, dans l'atmosphère et la haute atmosphère, à partir de 90 km et 150 km d'altitude. Si le vent solaire est calme, les aurores polaires vont donc seulement avoir lieu près des pôles magnétiques, mais si la vitesse du vent solaire augmente, elles auront lieu vers des latitudes moyennes et basses. Bonjour Madame Irma. Bonjour, bienvenue dans mon cabinet de voyance. Que puis-je pour vous? Je suis ici pour en apprendre plus sur l'avenir, car j'ai vu hier le début du film Prédiction qui m'a beaucoup apeurée. J'ai découvert que les vents solaires et les éruptions solaires n'avaient pas pour seule conséquence de la création d'aurores polaires, mais qu'elles avaient également des conséquences sur l'activité humaine et les technologies. Oui, je vois que le soleil va bientôt devenir plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui. Oh mon Dieu! Je vois qu'on va pouvoir observer de nombreuses éruptions solaires qui pourront se révéler dangereuses pour l'activité humaine, mais qui entraîneront également l'apparition de nombreuses aurores polaires. Mais ne vous inquiétez pas, je vois que des chercheurs mettront au point une météo spéciale pour les prédire. Merci Madame Irma de m'avoir rassurée. Merci à tous d'avoir regardé notre émission La science pour les nuls. Le sujet de la semaine prochaine sera les images subliminaires. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne.